Bonjour et merci de nous rejoindre ce dimanche 23 août 2026 sur Afro Info 10 à 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC. Merci beaucoup. Si vous êtes à Lubumbashi, Kolwezi, dans la ville de Beni, Butembo, Baraka, pourquoi pas la ville d'Ouvira. Vous nous suivez également depuis Maniema, pourquoi pas également Bojima et Chikapa. Moine Dito, merci beaucoup de nous rejoindre ce dimanche 23 août 2026, alors que des affrontements viennent de reprendre encore. Il y a eu donc les deux délégations, donc la délégation de la RDC ou du gouvernement congolais et les rebelles qui auraient fait donc une déclaration conjointe, mais malgré cela, le Rwanda vient donc de lancer les offensives ce dimanche 23 août 2026 dans le haut plateau d'Ouvira. Vous devez retenir que des affrontements, en tout cas, viennent de reprendre ce dimanche tôt dans le haut plateau d'Ouvira. Vous devez retenir que nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ce dimanche 23 août, en tout cas 2026, la coalition RDF 23 donc a lancé tôt le matin des attaques simultanées et coordonnées contre donc les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalindo au niveau donc de Malimba sur l'axe Massango dans le haut plateau d'Ouvira. Alors, ces attaques rebelles interviennent après quelques heures donc de la fin de la session des retraites d'une réunion dite d'évaluation des progrès accomplis et des défis rencontrés à ce jour dans le cadre du processus de Doha du 17 au 21 août 2026 de la mise en œuvre du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu qui reste un éléphant, en tout cas blanc, face aux réalités sur le terrain. Et vous devez retenir que beaucoup d'observateurs sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe réellement, puisque ce n'est pas, c'était hier soir que tout le monde a vu donc une déclaration également. Le département d'État américain a confirmé, il a dit non, il y a des progrès que nous sommes en train de réaliser et bientôt les retours de la paix. Mais aujourd'hui, le Rwanda vient donc de lancer une offensive musclée coordonnée contre les positions de l'armée congolaise au niveau donc de Malimba. Là, nous sommes sur l'axe Massango dans le haut plateau du territoire d'Ouvir. Alors, la question et que beaucoup, donc les Congolais sont en train de se poser, beaucoup d'observateurs. Alors, Aka, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il faut aller à Doha? Puisqu'on ne parvient plus à comprendre. Hier, vous faites une déclaration, mais aujourd'hui, il y a donc la reprise des hostilités et c'est le Rwanda qui vient de lancer une fois une nouvelle offensive contre les positions de l'armée congolaise au niveau donc de Malimba, sur l'axe Massango, dans le plateau d'Ouvira. Et ce dimanche, au moment où nous sommes en train de vous informer, dimanche 23 août 2026, il y a des affrontements qui sont en cours et qui opposent les RDF aux forces armées de la RDC. L'armée congolaise est en train donc de riposter pour voir si elle va contenir les attaques des RDF. Mais la question donc, que les gens sont en train de se poser, est-ce que c'est réellement, qu'est-ce que je passe, puisque on ne parvient plus à comprendre comment vous faites une déclaration. Et alors, c'est pourquoi beaucoup d'observateurs sont en train de dire non, les FARDC devraient donc quitter dans les affaires là de cessez-le-feu. Pour les observateurs, cessez-le-feu donc donne seulement l'avantage aux RDF, puisque ce sont les RDF qui en profitent. Imaginez-vous, il faut sembler de signer au niveau donc des Suisses, à montrer là où il y a donc la délocalisation de ces pourparlers. Mais aujourd'hui, le matin, au moment où nous sommes en train de vous informer, les Rwandais, avec donc à travers ce supplétif, vient donc de lancer une offensive. En tout cas, on nous signale que les combats sont rides. Et là, les RDF qui toujours ne cessent d'envier de retourner encore dans la ville d'Ouvira. Les combats se passent donc dans le haut plateau d'Ouvira, du territoire, puisqu'il y a la ville d'Ouvira et la ville, donc il y a le territoire d'Ouvira et la ville d'Ouvira, donc dans le haut plateau. Donc, imaginez-vous, les combats viennent de reprendre et on signale que donc
il y a eu donc cette déclaration conjointe entre les deux parties, mais sur le terrain. Alors, mais je vais vous montrer quelques images ici. Comment l'RDF, donc c'était une alerte alors qui est arrivée hier. D'ailleurs, on a parlé ici hier, on a parlé de cette alerte. Avant que cette attaque arrive, il y a eu donc des militaires rwandais qui ont beaucoup renforcé dans le haut plateau d'Ouvira. Avant que cette attaque n'arrive, on avait déjà prédit ça puisqu'il y a eu beaucoup d'RDF qui avaient donc déjà renforcé dans le haut plateau d'Ouvira. Et aujourd'hui, matin, l'armée est en train donc de répondre aux attaques des RDF. Pour certains observateurs, l'armée congolaise devrait donc quitter dans ses affaires de cesser les faits. L'armée congolaise devrait donc lancer aussi des attaques, des offensives contre les RDF, puisque c'est inacceptable que les Rwandais fait donc ces manœuvres-là en train de tromper l'opinion. Donc, on dirait, donc, vous le savez très bien que moi, il y a certaines personnes qui ne parviennent plus à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Comment nous, la RDC, on respecte ces fameux cessez-le-feu. Et alors, aujourd'hui, donc, vous devez retenir que la mise en œuvre donc du mécanisme, en tout cas, de surveillance du cessez-le-feu, qui reste un éléphant franchement blanc face aux réalités sur le terrain, puisque depuis qu'on avait annoncé les affaires là, de cessez-le-feu, et aujourd'hui, c'est nous qui perdons. L'ennemi profite toujours de cessez-le-feu. Chaque jour, on parle, on ne cesse de parler ici de ces affaires de cessez-le-feu. Puisque comment, en tout cas, se fait-il que nous, on respecte ces affaires-là de cesser les faits, et ben, l'ennemi profite et il lance des offensives. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, des combats sont en cours et sont rudes, franchement, sont totalement rudes, très rudes, d'une manière là, d'une manière, donc d'une manière, d'une grande intensité au niveau donc des hauts plateaux d'Ouvira, dans les axes également dans la localité de Malimba, c'est l'axe Massango dans le haut plateau d'Ouvira. Et aujourd'hui, dimanche 23 août 2026, hier, il y a une déclaration conjointe. Ils venaient donc du 17 au 21, ils étaient à Montreux entre donc la délégation de ces voyous RDF et notre gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, les Rwandais peut donc dire non, non, nous, les affaires de cesser les faits. Et il n'y a pas de cela où certains officiers, les Rwandais, disaient non, que les accords là de Washington ne les concernent pas. Nous continuons toujours. On ne sait pas si c'est une distraction qui est sur nous pour ne pas donc riposter contre toutes ces provocations donc des RDF. Donc, on ne parvient plus donc à comprendre. Donc, on doit aussi agir, on doit directement agir pour récupérer nos terres qui sont entre les mains de ces Rwandais-là. Puisque une fois resté seulement dans ces affaires-là, laisser les faits, mécanismes de vérification, les Rwandais sont en train de lancer des offensives et pour toujours récupérer d'autres nouvelles localités. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir. C'est 23 août 2026, des combats violents sont en cours. Alors, je vais vous montrer ces images ici, comme je l'ai bien dit. Non, il y a une vidéo hier qui a pu circuler, qui a été prise par certains habitants qui montraient des colonnes de RDF, en tout cas, qui renforçaient toujours dans le plateau d'Ouvira. On va voir ici. Voilà, donc l'image est là, tout le monde peut voir. Cette image a été prise, c'était hier soir, donc aux environs de 17 heures comme ça, heure locale. Et donc, alors, on voit dans ces images, donc ce sont des habitants là, donc nos sources qui se sont donc camouflées là, ils montrent comment vous pouvez voir, ce sont donc des colonnes et des colonnes d'RDF qui continuent donc à traverser pour aller donc renforcer. Là, nous sommes dans le haut plateau d'Ouvira. On voit ici, dans le haut plateau d'Ouvira, mais nous, on respecte, on continue. Alors, vous devez retenir qu'en tout cas, là, nous sommes dans le haut plateau du territoire d'Ouvira. C'était hier soir, aux environs de 17 heures de ce samedi, donc d'hier, samedi 22 août. Donc, c'était, en tout cas, on pouvait voir un cortège donc, de la coalition RDF qui a été, RDF 23, qui a été aperçu dans le village de Mangouda en direction vers les collines Serpromba, la ville d'Ouvira.
Alors, la vigilance, en tout cas, doit s'imposer. Également, les forces loyalistes devraient renforcer également les positions également des Ouazalendo sur les chaînes de Mitumba, sur Plomba, la ville d'Ouvira. Il n'y a pas de cela où nous sommes en train d'alerter sur cette situation. Chères autorités, qu'il vous plaise de faire, donc, de tourner vos regards, de tourner vos regards au niveau donc des sites qui vous, il y a un, ça ne va pas puisqu'il y a dans les hauts plateaux d'Ouvira. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vous informer, il y a les RDF, les militaires rwandais qui sont en train de renforcer. Et pendant ce temps, ils sont en train donc de nous tromper au niveau donc de montrer en Suisse. Avec là, ils acceptent, mais ils ne concrétisent pas leurs engagements. Imaginez-vous, les Américains les avaient dit de quitter à Ouvira jusqu'à Kamanyola, mais ils n'avaient pas quitté. Ils sont encore toujours là aux environs. Donc, vous comprendrez avec moi que la RDC devrait donc riposter et donc lancer directement des attaques simultanées contre ces RDF. Sinon, avec ce genre-là, tous les jours, on sera en train de se réveiller avec des déclarations. Regardez vous-même des colonnes des RDF. Alors, est-ce que si on peut bien faire une analyse, est-ce qu'on voit que cette guerre est tellement, c'est une guerre qui peut se terminer aujourd'hui avec ce genre de comportement des Rwandais qui sont en train donc de renforcer chaque jour. C'était hier soir. Mais regardez donc, il y a donc des RDF qui sont en train de traverser chaque jour. Vous regardez vous-même. Voilà, tout le monde peut voir en tout cas, hein, les images sont là, les images sont là. Ce ne sont pas des anciennes images, vous les voyez, ils sont sur donc des lignes. Les RDF sont en train d'arriver, nombreux, nombreux en tout cas. Et hier, il y a eu une déclaration entre donc les gouvernements et ces rebelles. Et aujourd'hui, ils viennent de lancer une offensive contre les positions de l'armée congolaise. Alors, on se pose des questions, mais réellement, qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce qu'ils font toujours entendre? Il faut toujours faire quoi? Donc, je pense, donc oui, on peut alerter à travers nos différentes sources sur le terrain, mais bon, les décisions ou la décision vient donc des autorités. Hein. Il y a dans leurs attributions donc cette question puisque nous, on est là, on voit ce qui s'est passé sur le terrain. S'il y a une information, on est là, on vous partage donc, on voit, en tout cas avec ces images ici, les Rwandais chaque jour sont en train de renforcer. Et aujourd'hui, ça c'était une alerte d'hier, 17 h. Aujourd'hui, ils viennent de lancer donc une offensive. Laisse-moi vous montrer donc au niveau donc de Mitumba aussi, Mitumba, on nous signale que les RDF sont en train de renforcer et leur objectif est toujours donc de récupérer encore des lancers, de récupérer des attaques contre la ville d'Ouvira. Alors, les autorités, chères autorités, vous qui nous suivez, si vous avez donc l'état de suivre cette chaîne patriotique, il est temps d'agir et de libérer donc nos paisibles citoyens qui sont donc dans les mains des Rwandais, dans l'est de la République démocratique du Congo. On ne doit pas donc rester comme ça, donc sans toutefois agir. Il faut agir, il faut passer à l'action avec ces colonnes et ces genres de colonnes ici. Donc, on ne saura pas dire qu'est-ce qui se passe ou qui va venir, mais en tout cas, il faudrait donc faire en tout cas également, il faudrait faire quoi? Il faudrait donc faire ou tourner un regard quand même au Sud Kivu pour voir notamment qu'est-ce qui se passe, puisqu'on ne parvient plus donc quand même à comprendre. Il y a une déclaration hier, aujourd'hui, non, il y a donc les RDF qui lance des offensives. On ne parvient pas donc à comprendre. Alors, comme je le disais, il y a Kinshasa, donc notre gouvernement de la RDC et ces rebelles qui sont soutenus par le Rwanda, qui ont adopté une feuille de route pour la suite du processus de Doha. Les délégations de Kinshasa et de ces rebelles qui sont soutenus par le Rwanda ont adopté à l'issue d'une retraite tenue, c'était du 17 au 21 août en Suisse, une feuille de route pour poursuivre les négociations de Doha.
Les parties ont évalué les avancées et les difficultés de l'accord de Doha tout en progressant sur les mécanismes de vérification ou de vérification du cessez-le-feu. Une première mission, selon donc cette déclaration de vérification, est prévue le 24 août à Minembwe dans le sud Kivu. Alors, la question qui reste à se poser, on est en train de parler là de ces mécanismes et de cette déclaration, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chère autorité? Puisque est-ce que c'est nous seulement qui sommes censés de respecter ces fameux cessez-le-feu? Est-ce que c'est nous qui continuons à perdre, puisqu'il y a nos paisibles citoyens, nos compatriotes qui souffrent, qui sont donc pris en otage par les RDF dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nous, comment on doit donc respecter ces fameux cessez-le-feu alors que les RDF continuent donc à lancer des offensives? Aujourd'hui, dimanche 23, au moment où nous sommes en train de vous informer, les RDF tôt le matin ont lancé donc des attaques après un renforcement. Je vous ai montré ici les images qui ont été prises hier à 17h où on voit des colonnes de RDF traverser pour aller donc dans le haut plateau d'Ouvira pour lancer des offensives. Et aujourd'hui, ils viennent de le faire, mais hier, il y a une déclaration. Alors, on doit aussi passer à l'action. C'est une question de passer à l'action. Nous sommes nombreux, nous devons passer à l'action, nous devons prendre notre destin en main, nous devons donc nous défendre, nous devons prendre donc cela comme donc priorité pour nous libérer, pour donc nous débarrasser de ces Rwandais qui nous font la guerre chaque jour dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, on doit encore donc passer à l'action, chère autorité, puisqu'avec ces déclarations qui jusque-là n'aboutissent à rien, on a eu beaucoup de déclarations Doha, aujourd'hui 6, Suisse, ça veut dire, et également aussi l'accord de Washington, mais jusque-là, en tout cas, l'appel que nous aspirons, donc que nous attendons, nous ne le voyons pas. Donc, nous avons aussi l'obligation de passer directement à l'action pour que ces gens donc sachent qu'il y a donc en tout cas les Congolais qui sont donc en colère, puisqu'on ne doit pas laisser quand même cela. Les RDF sont en train de renforcer. Avec ces images ici, est-ce qu'on peut dire que cette guerre va finir avec ces déclarations qui nous viennent de Suisse? Regardez. Très chers Congolais, ils sont nombreux, vous les voyez. Ils sont nombreux, vous voyez. Ils sont nombreux. Ces guerres qui sont en train de traverser chaque jour. Hein, chaque jour, ils traversent chaque jour. Avec ça, tout le monde est en train de voir les images. Ce ne sont pas des anciennes images. Ce sont donc des sources là, des Congolais de la très bonne qualité qui ne cessent de montrer, de prendre ces images. Ils mettent leur vie en danger. Pourquoi? Pour alerter les Congolais, pour alerter les autorités, qu'ils fassent donc des actions, hein, qu'ils passent aux actions concrètes pour neutraliser ces voyous qui continuent donc à déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.